t'avais dit accompagner, je demandais à être accompagnée par tous les archanges. En fait, j'ai senti plein de monde. J'ai eu envie de pleurer. Puis après, t'as dit la terre, donc je me suis recentrée sur la terre et allez, je me suis dit, allez. Ils ont été appelés pour sécuriser cet espace, entouré de lumière et d'amour. Oui, et puis j'ai le... Tu vois, je cherchais l'image pour l'énergie de Mars, et en fait, j'ai le phénix depuis tout à l'heure Ok. en fond, on va dire. Mhm. Pas que, il y a eu d'autres choses, mais bon, je me disais, je t'écoute, juste je me relaxe un peu quand même. Ouais. Relaxe-toi bien. Centre-toi dans ton cœur. Laisse-toi aller. Et sens la détente dans tout ton corps qui te permet une bonne réception. Et sache que tu es entouré et protégé. Elle l'est toujours. Comment? Elle l'est toujours, c'est bon. Ok. Ça se tient. Elle n'a pas eu le temps de te dire l'image, mais c'était le phénix et elle voyait une femme qui arrivait en même temps. D'accord. C'est moi. Sastia? Non? Oui, c'est ça. Enchantée. De même. Quel est votre message pour aujourd'hui? Pour ce renouveau de Mars. Oui. Ce renouveau du printemps, on pourrait dire. Mhm. Ces énergies qui s'installent, qui vont être beaucoup plus douces que celles que vous avez connues jusqu'à présent. Mhm. Mais tout en volupté. Et en versatilité. Il faut être versatile, tout change. Ouais. Ça évolue. Pour votre plus grand bien, même si vous n'avez pas toujours l'impression au moment où vous vivez. Mhm. C'est une évolution très rapide ou qui va En se ce faire? moment, oui. C'est rapide pour vous de le vivre en intériorité. Ça va être un peu plus long sur la matière, autant que vous le voyez, on va dire émerger. Mais ça sera quand même cette année. Vous verrez déjà les prémices, déjà cet été et avant la fin de l'année. Quel type de changement on pourra observer? Sans rentrer dans le détail, mais plus globalement. Le premier changement, c'est en vous. C'est le Ouais. premier changement qui va être opéré. C'est pour ça que l'année 2024, elle voyait l'énergie de la colère. Parce que c'est un soulèvement intérieur de tout ce que vous ne voulez plus, de tous ceux sur lesquels vous êtes réfractaire, tout ce qui ne vous appelle plus. Vous êtes en train d'appeler ce nouveau monde. Et pour ce faire, il faut aussi que vous changiez de l'intérieur, que vous acceptiez de lever vos mains, de lever et d'élever vos voix sur ce que vous souhaitez. D'accord. C'est maintenant, même si ça va prendre un peu plus de temps sur d'autres formes pour vous dans la matière, sur votre fonctionnement, sur votre système hiérarchique, sur votre système gouvernemental, tout va changer. Mais il faut d'abord que vous changez vous. C'est ce qui est le plus important là. C'est ce qui se passe là. Est-ce qu'il y a un conseil pour accompagner ce changement qui se fait naturellement? Est-ce qu'il y a, c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire ou mettre en place en mars, plus que pour d'autres? Respirer. Respirer, accepter, accueillir, laisser faire en vous. C'est toujours le même conseil parce que vous n'avez rien à faire, vous allez le sentir tout simplement. Très bien. C'est que vous voulez toujours vous préparer en avance. Être dans Et les tout meilleures vous est toujours dispositions. apporté, c'est ça. Mais tout est toujours déjà dans la meilleure disposition pour vous. Au moment où vous en êtes,
à l'état où vous en êtes. Ce n'est peut-être pas forcément toujours ce que vous attendez, ce que vous espérez dans la forme. Mais c'est toujours un cadeau. Même si vous le voyez plus tard. Maintenant, vous le savez, vous avez l'expérience, vous avez l'habitude. Et parfois, il faut être juste un peu patient. On sait que vous n'aimez pas ce mot. Patient, c'est lent, mais la lenteur a du bon, puisque ça peut vous permettre de vous changer profondément. Si vous changiez tout du jour au lendemain, ce serait très difficile et trop destructeur pour vous. C'est ce qui vous permet de garder pied. Même si parfois vous avez l'impression d'avoir juste la bonne taille pour être au-dessus de l'eau. Très bien. Posez-vous en vos cœurs. Nous sommes là tous pour vous. Notre énergie va venir. Très bien. Merci beaucoup pour ces messages. Dragon du feu, celui de la régénération. Très bien. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Dragon du feu. C'est l'énergie que vous allez avoir pour ces 3 prochains mois. D'accord. L'énergie du feu ardent qui brûle en chacun d'entre vous. L'énergie de la régénération et de la rénovation de Gaïa, de ses habitants, de tous ses habitants. C'est pour ça que l'image qu'elle cherchait était si importante, même si elle ne savait pas laquelle. Du phénix. Oui, c'est le renouveau, c'est le changement. Vous savez que vous êtes dans cette période de transition que vous ne supportez plus parfois d'entendre. Mais vous êtes au cœur. Vous êtes au cœur. Vous êtes né dans cette période pour cela. Vous êtes venu pour cela. Et c'est toute votre vie que vous allez traverser ce moment. Donc lâchez le temps. C'est pour ça qu'on vous avait déjà transmis que la notion de temps ici n'était pas importante. Le plus important, c'est de vivre l'instant, votre vie. Vous êtes appelé à chaque instant sur ce que vous devez, sur ce que vous êtes amené à faire, sans réfléchir. Vous voulez toujours prévoir, calculer, être missionnaire de... C'est des grands mots. C'est des grands sens. Ça vous aide quelque part à comprendre, mais... c'est presque obsolète. Intérieurement, vous êtes déjà le mode d'emploi. Vous avez déjà la direction. Il y a juste à lâcher prise sur le fait de vouloir diriger. Pour certains d'entre vous, cela prend énormément de temps et parfois cela semble compliqué. Mais encore une fois, vous n'avez qu'à respirer. Juste être là, présent, en vous. Intrinsèquement, vous allez déjà réagir à l'environnement où vous êtes. Vous sentez déjà lorsqu'il y a un changement qui s'installe, même si vous ne savez pas encore exactement lequel. Même si parfois vous voulez garder vos anciennes habitudes. Les anciennes habitudes ne sont pas toujours celles qui sont les plus adéquates au moment où vous vivez un instant décisif, important ou changeant pour vous. C'est en cela que c'est important de lâcher prise.
Merci beaucoup. C'est la confiance qui est importante ici. La confiance et la foi dans tout ce qui est déjà. Comment vous expliquer? La confiance en la vie. La confiance du fait que vos pas sont toujours sur le bon support, sur la bonne matière, avec toi pour vous. Et parfois la matière est différente pour chacun. Parfois ça peut être l'eau, la terre, un arbre, peu importe. C'est en cela que c'est important d'avoir confiance. Vous êtes trop souvent dirigé par la peur. Tu le disais tout à l'heure au tout début. L'affaire du futur, la programmation du futur. C'est des directions. Tout est tout le temps possible. Même s'il y a des tendances qui sont, on dirait, plus fortes. Parce que c'est le chemin que vous avez commencé à entamer. Vous pouvez toujours choisir un autre chemin. Mais tout dépend de celui que vous voulez voir se réaliser. C'est cela que vous êtes amené à faire, à manifester ici, à créer ici. Donc on doit quand même voir quelque chose, se projeter à voir quelque chose, mais sans être dans l'attente. C'est assez complexe. Disons que plus voir, c'est plus sentir. Pour certains, vous allez voir dans le sens où vous allez visionner quelque part le monde que vous souhaitez. Et d'autres, vous allez sentir, sans forcément avoir le détail de tout ce que... Un peu comme si, pour vous donner une image, vous voulez dessiner un château. Vous voulez que votre futur, ça soit ce château, cette maison, ce sera ce château. Vous rêvez que vous allez avoir des chevaux, par exemple. Vous le sentez, mais vous n'avez pas tout le détail de comment seront ces chevaux, comment seront ce château. C'est lâcher prise sur cela, sur les détails, tout en ayant foi que cela sera. C'est en ça que vous sentez que vous savez déjà. C'est la direction qui vous amène vers cela. Mais ce n'est pas une décision mentale ou égotique. C'est un élan du cœur, comme vous appelez. Vous êtes déjà amené vers. Ce n'est pas si compliqué. C'est juste se détacher de l'attente. Oui. Et de la forme que cela prendra. Parce que parfois, vous désirez un cheval, mais vous n'aurez pas toutes les conditions pour avoir le cheval. Et ce sera peut-être un tableau du cheval que vous aurez. Et qu'est-ce que vous pensez des vision boards, du coup, des tableaux de visualisation? Ça dépend pour chacun. Pour certains, ça va les aider à visualiser, à se projeter dans un, comment on pourrait dire, un peu comme dans un rêve, ou dans une forme d'utopie pour vous. Et pour d'autres, c'est complètement inutile. Et du coup, pour les personnes qui se projettent dans cette vision, dans ce détail, le détail ne sert à rien. C'est ça. Les détails, c'est un peu comme si, comment on pourrait dire, pour une certaine partie de vous, pour le mental, ça l'aide à se projeter. Mais pour une autre partie de vous, il n'y a pas d'utilité. En fait, j'imagine que le vision board, c'est un exercice pour essayer de combiner les deux, donc un avancement avec une confiance et une foi dans ce qui peut se passer, et en même temps rassurer le mental en lui disant, tu vois, on avait dit qu'il allait se passer ça dans 6 mois ou dans 1 an, je veux telle chose, et là, aujourd'hui, tu vois, mental, elle est ici, présente, où cette situation est réelle. C'est ça. Mais en même temps, quelque part, en fait, pour faire ce vision board, il faut descendre dans votre cœur. Si vous êtes en train de projeter, par exemple, que vous allez partir à un endroit ou que vous allez faire telle formation, vous ne savez pas en fait si c'est vraiment cette formation qui va être le plus utile pour vous. Oui. Si vous êtes dans le cœur, vous allez sentir quelque chose qui vous appelle.
Mais c'est aussi lâcher, comment vous dire, c'est pour ça qu'on vous explique si souvent que votre cœur est votre boussole intérieure. Et parfois, vous allez sentir une direction pour vous en amener vers une autre. Et c'est tout à fait juste. Parce qu'en fait, c'est là que vous deviez aller. C'est pour ça que c'est pas important de s'attacher à la forme. Mais ça peut vous aider à tendre vers, à garder quelque part l'espérance, parce que parfois vous êtes un petit peu déçu, frustré. Donc ça peut vous aider. Quelque part, ça peut renforcer votre direction, votre mental. Mais c'est pas le mental qui va choisir la meilleure direction pour vous. Mais ça peut aussi frustrer finalement, parce que si on n'y arrive pas à ses objectifs, on peut perdre foi et perdre la confiance de se dire mais en fait, c'est pour ça que c'est important, si vous vouliez, comment on pourrait vous dire, parce que ça va dépendre des personnes. Pour certains, c'est plus préférable pour eux de voir quelque chose sur les 3-6 mois que sur toute l'année. Et pour d'autres, ce sera plus intéressant de voir sur toute l'année, voire même sur 2 ans ou 3 ans. Ça va dépendre de vous. C'est pour ça que c'est important, parce que vous avez mis le vision board comme quelque chose que vous allez pouvoir tout de suite toucher, ou dans peu de temps en tout cas, à moyen terme, à court terme même parfois. Mais des fois, le chemin est beaucoup plus long pour en arriver là. Il y a tellement de nuances en chacun d'entre vous, c'est délicat de pouvoir en parler. Ouais. Merci pour cet éclairage. Ce qui est important, encore une fois, c'est de vous écouter. Pour chacun d'entre vous, vous allez sentir différemment. Parfois, ça peut être au niveau du ventre, au niveau du cœur. Si vous sentez une sorte de coupure au niveau des jambes, comme si vous n'avez plus de jambes pour avancer, c'est que c'est pas la bonne direction. C'est pas encore le bon moment parfois. C'est le plus important. Merci beaucoup. Et tu vois. À bientôt. À bientôt. Alors, c'est moi qui reviens. Ouais, comment ça va? Ça va, mais en fait là j'avais comme une barre un peu sur le front. C'était pas vraiment un mal de tête, mais je sentais une autre énergie. Je crois que c'était Isis. Est-ce que tu veux prendre un petit moment pour te centrer? Ouais. Bah, prends quelques grandes inspirations, expirations. C'est pas les mêmes énergies. En fait, j'ai l'impression qu'on me déplace d'une carte à une autre, en fait. Ouais, c'est pour ça qu'à chaque fois, on va essayer. J'ai pas osé entre les deux, mais maintenant, si tu veux, on peut, entre chaque énergie, prendre... Et puis ça avait enchaîné tout à l'heure. Donc... Ouais, c'est ça. Mais j'y ai pensé et j'ai juste pas osé interrompre, mais j'aurais dû. Non, regarde, c'est juste parce que là, en fait, je pensais qu'Isis allait passer tout de suite et ça m'a laissé une petite pause, donc tu vois. D'accord. Okay. On retourne dans les énergies. Ça me fait rire parce que je me dis en ce moment, il y a des périodes. Je me dis les énergies indiennes, après les énergies égyptiennes, après les énergies. Okay. Ici, c'est Osiris. Okay. Bonjour. Osiris va commencer. Bonjour. Bonjour Osiris. Quel est votre message pour nous aujourd'hui? Un soin pour vous aider. Pour vous faire pour vous aider sur une descente de lumière en chacun d'entre vous. Ça vous permettra de rester ancré et fixé
sur votre propre énergie. Pour ce mois de mars et pour ce mois d'avril. Ok. Merci. Oui. Et une touche de lumière. Le bateau du voyageur n'est pas le même pour chacun d'entre vous. Certains ont traversé des tempêtes et d'autres sur une mer plate, sans vent, sans ride, sur le fleuve. Ici, ça prend de place. Merci beaucoup pour ce soin. Est-ce que ça va? Ouais, je sens que ça travaille plus au niveau du ventre. Ok, est-ce que tu veux prendre une toute petite pause? Parce que moi, j'ai besoin de faire une toute petite pause de quelques secondes. Ouais, vas-y. Ok. Parce que c'est en train de se faire encore là, le soin. D'accord, ok. Je peux te laisser quelques instants? Oui, c'est bon. Ok. Bon. À tout de suite. Tout de suite. Pour les femmes qui cherchent à avoir un enfant, ça aidera. Je suis de retour. Une information pour les femmes. Oui. Elle est valable aussi pour les hommes, mais en particulier pour les femmes, pour certaines. Donc vous portez le soleil de la vie. Vous recommence le cycle sans fin de la vie. Un mouvement perpétuel. Pour les hommes, le soin ne va pas se faire au même endroit. Pour certains, ce sera au niveau du plexus solaire, au niveau du thymus. Pour d'autres, on va liser au niveau de la glande pinéale. Un nettoyage est nécessaire. Ok.
Allez-y, dites-moi quand c'est terminé. C'est beaucoup. Pour d'autres, nous allons améliorer la vision du troisième œil. Et pour d'autres, les pensées sont beaucoup plus claires sur les choix à faire. Si vous ressentez une légère pression au niveau de la tête, c'est normal. Le réglage interne est en train de se faire. Inspirez. Un recentrage est nécessaire pour certains. Certains d'entre vous manquent d'enracinement. D'autres de souplesse dans leurs décisions, dans leur façon d'être et dans leur façon de répondre. Soyez juste dans le cœur, juste dans l'amour de votre prochain. Sur chacun d'entre vous, nous plaçons une couronne qui continuera pendant les 3 prochains mois. Une couronne de réalignement à vous-même, à l'abondance, des fruits de la terre, issus du ciel, des fruits de la mer. L'énergie de l'eau et de la mer arrive aussi. Continuez le soin. Pour certains d'entre vous, l'énergie, la circulation de l'eau est coupée. Le soin et encore. Ce sera tout. Ce sera tout pour aujourd'hui. Mhm.
Merci beaucoup, Isis, pour ce soin et toutes les énergies qui nous ont accompagnés pour ce soin. Merci à vous. Ça qui remonte. Ok, prends le temps doucement. Je demande à ce qu'on réharmonise les énergies autour de toi pour que ce soit le plus doux possible. Comment tu te sens? Ça va, mais je me sens un peu pas paralysée. Je sais que je peux bouger, mais j'ai l'impression, je suis pas congelée, mais tu sais, c'est un peu comme si j'étais coincée. Ouais. Et je suis pas coincée. Je sens que je peux bouger, mais juste se poser quelque part, je crois. Ouais. Est-ce que c'est le soin qui fait cet effet-là? Ouais, j'ai l'impression d'être dans un sas, dans une cuve de. Moi, je pense à Mandalorian, une cuve de Bacta. Mais vraiment, c'est comme si j'étais dans une cuve, quoi. Ouais. Respire profondément plusieurs fois. Et recentre-toi dans ton cœur. C'est encore en train de me traverser, en fait. Ok. Et je sens que c'est pas vraiment pour moi le soir. Ouais. Tu fais canal pour le soin. Ouais. Mais c'est encore en train de traverser. C'est la fin, là, mais c'est encore en train de traverser. Même prends le temps. Effectivement, il était très corporel. Ah ouais, et puis je sentais que ça agissait pour différentes personnes, en fait. Donc, ceux qui écouteront. Parce que ça m'intrigue quand c'est comme ça. Mhm. Ah, ça va mieux. Ok.